Les amis, ici Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle critique, film que j'attendais énormément et malheureusement j'ai été très déçu. L'histoire. Dans le présent, une décennie après que la dernière des tours Cabrini a été démolie, Anthony et sa partenaire emménagent dans le quartier maintenant embourgeoisé de Cabrini. Une rencontre fortuite permet à Anthony d'en connaître sur la véritable histoire de Candyman. Alors, il est sorti en octobre 2021 en France, réalisé par Nia DaCosta. Le scénario est produit par Win Roseman, Nia DaCosta et Jordan Peele. Alors, côté casting, nous avons Tony Todd pour Candyman, donc pour Daniel Robitaille. Donc ça, je vais vous expliquer pourquoi ce personnage n'est pas présent. Yaya Abdul pour Anthony McCoy, Teyona Paris pour Brianna Cartwright, Nathan Stewart pour Troy Cartwright, Coleman Domingo pour William Burke, Vanessa Aulian pour Anne-Marie, Virginia Hudson pour Helen Line, et puis c'est tout, je crois. Ouais. Alors, déjà, on va passer au point positif et ensuite on venira au point négatif. Alors, les points positifs. Le scénario est juste excellent. Alors, normalement, on pouvait croire que c'était un remake, mais finalement, c'est une suite du tout premier, ignorant complètement le deuxième volet et le troisième volet. Donc, un petit peu comme le Halloween à la 2018, voilà, où c'était carrément une suite au tout premier opus. Voilà. Alors, les points positifs, donc, c'est le scénario, la musique et les acteurs. Les acteurs jouent super bien leur rôle, il n'y a rien à dire. Voilà. Et aussi, il y a cette ambiance. Cette ambiance assez colorée et sombre en même temps, j'ai bien aimé. Voilà. Mais quelquefois, avec certaines scènes, ça m'a dérangé. Le film est visuellement magnifique, voilà, avec ce jeu de miroir et tout. Le film est magnifique visuellement. Je vous conseille de le voir parce que, voilà, même si je n'ai pas aimé, et je vais vous dire pourquoi, visuellement et le scénario impeccable. Voilà, il y a absolument rien à dire. Voilà. Point négatif. Alors déjà, il y a quelques scènes où parfois l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Voilà. Cette ambiance colorée et sombre que j'ai bien aimée, et dans certaines scènes, elle ne marche absolument pas. Alors, ensuite, le film est beaucoup trop lent. Voilà, il y a quelques moments où je me suis fait chier, j'en avais marre, voilà, dans ma tête, je me disais, putain, vite fait, vivement que le film termine. Voilà, 1h31, voilà, le film durait 1h30, donc voilà, c'est bien, mais le film est beaucoup trop lent, il n'y a pas de scène d'action, il n'y a absolument rien, voilà, et c'est vraiment dommage. Voilà, et ensuite, il n'y a pas de jumpscare horrifique. Enfin, c'est que des jumpscares qui sont vraiment nuls, quoi. C'est genre changement d'ambiance, ou quand on éteint la lumière et qu'il y a Candyman qui apparaît. C'est juste ça. C'est pas de vrais jumpscares. Après, en fait, ce qui nous glace le sang dans ce film, c'est déjà les scènes. T'as vraiment des scènes qui sont juste époustouflantes. Voilà, la scène du début où William va faire la rencontre de Candyman. Quand Candyman sort du mur, cette scène, elle te glace le sang quand il chantonne et quand il sort du mur, quand il lui propose des bonbons. Cette scène, elle glace le sang. Aussi quand le frère de la femme d'Anthony raconte l'histoire de Hélène. Voilà, cette scène aussi, elle est glaçante. Voilà. Aussi, toutes les morts dans ce film, elles sont excellentes. Voilà, elles sont très attendues. Voilà. Mais elles sont juste excellentes. C'est pas un film qui fait peur, mais c'est vraiment un film gore. Voilà. Mais quand je dis gore, c'est vraiment un film extrêmement gore. Voilà, il y a du sang partout. Hein. Alors, il y a également ce petit côté miroir. Voilà. Parce que dans ce film, va y avoir des miroirs. Là, si vous dites le nom 5 fois Candyman devant un miroir, normalement, il apparaît derrière vous et vous tranche la gorge. Voilà. C'est très joyeux, en effet. Voilà. Oui, c'est très joyeux. Alors,
on va passer au film. Voilà, je vais parler un petit peu du film. Alors, déjà, la scène d'ouverture, c'est William Burke qui doit aller à la buanderie pour laver son linge et va faire la rencontre d'un homme suspecté, voilà, d'avoir mis des lames de rasoir dans des bonbons et du coup a tué des enfants. Et donc du coup, en sortant de la buanderie, il voit Candyman sortant du mur, donc ce pauvre bonhomme qui est suspecté de meurtre alors que c'est faux, vous allez comprendre. Voilà, voilà. Donc il va lui proposer des bonbons, il va en prendre quelques-uns, mais sauf que malheureusement, quand il voit un homme sortir du mur, et ben il a crié. Et juste à côté, il y avait la police. Donc la police est intervenue et a abattu, torturé et tué le pauvre homme qui n'avait rien fait, puisque quelques jours plus tard, on avait retrouvé d'autres lames de rasoir dans les bonbons. Voilà. Bon, honnêtement, si je vois un homme sortir de mon mur en chantonnant, je suis pas bien. Je crie aussi, hein. William, tu as eu un bon réflexe, hein. Voilà, j'aurais fait pareil. Voilà, puis quand Candyman change d'expression, quand William crie, Candyman va changer d'expression, mais ça va te glacer le sang. Il y a un point, mais incroyable. Alors, aussi, je tiens à préciser que dans ce film, il n'y a pas qu'un seul Candyman, mais bien plusieurs. Voilà, il y en a plusieurs. Il y a le Candyman de Tony Todd, ce Candyman, un autre Candyman et le Candyman de Hélène. Il y a le Candyman de Anthony, puisque oui, à la fin, Anthony devient un Candyman. Voilà. En fait, ils ont créé une espèce de ligue. Voilà. La Ligue des Candyman. T'as la Ligue des Justiciers, bah t'as la Ligue des Candyman aussi. Voilà. Peut-être ils vont faire un film, un crossover, je sais pas, ça pourrait être bien. C'est faux. Voilà. Donc du coup, bah William va crier, la police va le torturer puis le tuer. On va retrouver des autres lames de rasoir. William va grandir. Ensuite, on va rentrer dans la vie de Anthony et sa femme. Voilà. Donc Anthony qui est peintre, mais qui n'a pas peint depuis 2 ans, si je me rappelle bien. Et donc du coup, bah, sa femme et son frère vont lui conseiller, ouais, peint et tout. Et en allant faire quelques explorations, il va prendre en photo une église, mais va se faire piquer par une abeille. Cette abeille qui va lui causer une grave maladie. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. En se baladant dans cette espèce de cité abandonnée, il va faire la rencontre de William, beaucoup plus grand. Voilà, donc William qui va lui raconter l'histoire de Candyman. Alors, il y a plusieurs Candyman comme je vous l'ai dit. Le frère de la femme de Anthony nous a raconté l'histoire de Candyman de Hélène, du premier opus, voilà, si je ne dis pas de bêtises, qui est juste excellente. La manière dont il raconte son histoire, les images sont juste excellentes. Enfin, comme je vous ai dit, le film visuellement est magnifique. Et peu à peu, notre Anthony va s'intéresser beaucoup plus à Candyman. Voilà, il va en devenir dingue, il va faire des expositions dessus. D'ailleurs, il va faire une petite exposition sur un miroir qui est vraiment cool parce que quand tu vas ouvrir le miroir, tu vas voir ses tableaux. Voilà, il a dessiné Candyman qui se fait tabasser par la police. Voilà, voilà. Et il y a une critique, voilà, qui le critique vite fait. Voilà, il va aller chez elle. Mais on va revenir à cette scène. Voilà, à la première mort de Candyman. Voilà, donc du coup, les gérants de cette exposition d'art, voilà, donc il y a un mec et une fille, et ils doivent ranger tout simplement, puisque Anthony, déjà, il avait bu, donc il commençait à partir un peu en couille. Il avait insulté le gérant et son pote, là, et sa secrétaire, sauf que sa secrétaire, en rangeant la secrétaire, le mec vont avoir une petite envie de baiser et ils vont baiser en invoquant Candyman. Voilà. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, ils baisent en invoquant Candyman. Voilà, donc ils répètent 5 fois Candyman devant le miroir de Anthony, devant l'œuvre de Anthony. Et du coup, bah, Candyman va apparaître et va lui trancher la gorge à la fille, mais incroyable. Comme je vous ai dit, le film est extrêmement gore, il y a du sang partout. Et le mec va se faire buter, alors ouais, il va se faire buter salement même, hein. Oh oui, il va se faire buter salement. Donc du coup après, la police va retrouver les corps, et Anthony, il va être, putain, parler de mon œuvre à la télé, quoi. Il y a des gens qui sont morts, Anthony.
D'accord? Tu te calmes. Ton œuvre, on s'en bat les couilles. Au bout d'un moment, il va lécher sa critique, voilà, qui va lui dire ouais, ton œuvre, elle est vraiment bien et tout. Et Anthony, qui vrille un peu, enfin, en fait, il est tellement absorbé par ce Candyman qu'il en parle à tout le monde. Voilà, il peint, il en devient dingue. Il va lui dire ouais, pendant que vous allez à la salle de bain, peut-être que vous pourrez invoquer Candyman. Quand elle va à la salle de bain, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle n'invoque pas Candyman. Voilà. Et oui, c'est... Voilà. Et oui, c'est dommage. Voilà, et donc du coup, bah, Anthony, en se baladant un petit peu dans la maison de la critique, va voir un miroir. Il y a des miroirs de partout, je vous l'ai dit, il y a des miroirs de partout. Et là, il va se confronter à Candyman. Voilà, Candyman va... Enfin, en fait, c'est lui. Anthony va devenir l'autre Candyman. Au bout d'un moment, il va aller dans une bibliothèque, il va aller chercher des dossiers sur Hélène, donc la première Candyman du premier opus. Donc du coup, il va aller dans un ascenseur au bout d'un moment et il va être confronté également à Candyman. Et quand les portes vont s'ouvrir, va y avoir des adolescents qui le regardent, mais what the fuck, mais complètement taré ce mec. Et c'est vrai, Anthony devient complètement dingue, il en devient dingue de ce Candyman. Voilà, incroyable, incroyable. Ce Anthony, comment il devient dingue, c'est juste excellent. Voilà, il devient dingue. Juste, il devient dingue. Ensuite, sa femme, bah, du coup, va commencer à s'inquiéter un petit peu de son comportement. Parce qu'elle va lui dire, Candyman n'existe pas, ce n'est qu'une légende, calme-toi. Donc du coup, elle va essayer de lui prouver en essayant d'invoquer Candyman. Mais sauf que Anthony va s'énerver en brisant tous les miroirs. Donc sa femme, bah, du coup, elle prend un peu peur, elle veut faire un break et tout. Et sauf que du coup, bah, son mari est absent depuis plusieurs jours et sa femme s'inquiète de plus en plus. Donc, du coup, elle va chercher, elle va aller à la boutique, à la lingerie de William, voilà, plus grand. Et sauf qu'elle ne va pas trouver William et William va la kidnapper et va l'enchaîner dans une espèce d'église devant son mari, devant Anthony. Voilà, qui sa maladie de la main, là, où l'abeille l'a piqué, s'aggrave de plus en plus. Ça s'est attaqué à son visage, à sa gorge, à son corps, c'est horrible. Voilà, et donc du coup, bah, peu à peu, William va prendre une scie et va lui couper la main. Voilà, il aurait très bien pu lui couper la tête, hein. Voilà, ou la jambe, c'est pareil. Voilà, et enfin en fait, Anthony va devenir le Candyman. Alors on nous l'apprend ça parce qu'au bout d'un moment il va aller voir sa mère et il va lui dire ouais cet enfant de Hélène que Hélène avait kidnappé, et ben c'était Anthony. Donc du coup Anthony ça va être le nouveau Candyman. Donc du coup William va l'habiller comme Candyman, il va lui couper la main et lui mettre un beau crochet de viande à la place. Voilà, et du coup, bah, Anthony est devenu le nouveau Candyman. William va mourir, voilà, à coups de couteau. C'est faux, à coups de stylo. Oui, à coups de stylo. C'est... Je suis moins fan, hein. Voilà, c'est moins stylé, mais il est mort. Voilà, il est mort à coups de stylo. La police va arriver, va tuer, bah, du coup, notre ami Anthony. Que Anthony bah, du coup est suspecté de meurtre, voilà. Et sa femme du coup va être dans la voiture de police et va essayer de se suicider en invoquant Candyman, mais sauf que le flic va dire Candyman? Et ouais mon pote. Et du coup bah Candyman va aller vers tous les flics et va faire un énorme carnage. Et c'est là que la fin s'arrête, voilà. La femme d'Anthony va voir Tony Todd en Candyman et il lui dit une phrase à la fin, je me rappelle plus ce qu'il lui dit, je crois qu'il leur dit dis-leur à tous, voilà, je crois qu'il lui dit cette phrase. Et là le film s'arrête avec une superbe musique, mais excellente cette musique, elle est classique, hein, voilà, mais cette musique est juste excellente. Voilà, on a une scène, la scène des WC, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais la scène des WC est juste excellente, c'est vraiment une scène qui sort de nulle part en plus. Voilà, cette scène est juste excellente. C'est des adolescents qui vont invoquer Candyman, elles sont 4 ou 5, et vont se faire bah, du coup massacrer, hein, voilà. Il va pas les laisser en vie. Ce qui est bien aussi, au bout d'un moment, il y a la femme d'Anthony qui va faire un rêve où on va voir son père se suicider. Il va lui dire regarde, je sais voler.
il va sauter de la fenêtre. Sauf que ses ailes n'ont pas poussé au bon moment, donc il est mort. Voilà, petit jeu de mots. Voilà, donc du coup, le père de la femme d'Anthony est mort sous ses yeux. Voilà, sous ses yeux. C'est atroce. Mais voilà, ce film est bien, mais trop lent. Voilà, on se fait vite, on s'emmerde vite. Voilà, l'ambiance est vraiment bien, à part à quelques scènes, comme je l'ai dit. Si je devais lui mettre une note, ce serait 11 sur 20. Voilà, 11 sur 20. Pourquoi je vous conseille de voir ce film quand même? Tout simplement parce que l'ambiance, la musique, les personnages jouent super bien leur rôle. Voilà. C'est juste pour ça que je vous conseille le film. Mais sinon, si vous allez au cinéma, prenez votre petite console quand même parce que vous allez vite vous faire chier. Ça, c'est moi qui vous le dis. Voilà, sinon n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Sinon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était Clitoric.